Écoute-moi, espèce de vieillard. I came here to see you begging. Come on. Come from a world to whom you don't know what suffering is. How do you know that? When I was still a small boy, I was taken from my village. I was given drugs. I was given a gun. I was made to kill people. People I knew. People I'd grown up with. Samad. My name is Kodain Dan. I come from KwaZulu-Natal, a small town in KwaZulu-Natal called Mtuba. I've been in Johannesburg for 15 years now. I came to Johannesburg for football. I came at the age of like 13. I've been staying here in the south. I was staying in the south for the longest of time, for like 10, 15 years. I met Joseph Kazadi. I met him by the park where I used to train. I met him in 2005. I knew him for 15 years. I met him at the park where I used to train. I used to play soccer. So Joe wanted to play soccer with us. We played football together. The first impressions was, hey, who's this boy? You know, I wasn't sure actually, you know what I mean? But I'm a people's person because I play soccer. And he was a good soccer player. And he had the body structure for it, so I picked him in my team. We started playing soccer. I started liking him because he was a good soccer player. Obviously, you like a good soccer player being in your team. I thought he was a good person, even though he was very quiet and shy because he couldn't speak English. But I could see he wanted to portray more and show more. But because of the English barrier, we just became good friends, but we never really spoke that much. It was 2014 on Generations, one of the biggest soapies in South Africa. At that time, it was the biggest soapie in South Africa. I saw him there. He was on there for like 30 seconds, if I'm not mistaken. He just had a small role there, but it was a big thing because that's the biggest show in the country. So that was the first time when I saw Joe on TV. What was my reaction when I saw Joe on TV? I was super excited. I was happy because I was like, there's my best friend being on TV. Someone who wasn't an actor, you know, who didn't have an acting background, who pushed this because of life circumstances. He pushed this whole acting thing. And I was like he made me also believe like anything is possible if you put your mind to it. I was very excited and very happy to see my friend, someone I grew up with, to be on TV. What makes Joe's acting different? I think it's the dedication he shows. You could feel in the way he portrays the character, the way he would portray it, the way he would present the acting. He'll speak different languages, and if you didn't know him, you wouldn't say Joe is a foreigner, someone who's from DRC. I think that's the thing I love the most about Joe. Joe could do anything that he put his mind to. Nominated in the USA for the role he played in The Queen. What went through my head was, yo, Joe, wow. I wasn't surprised. He was really, really good in The Queen. And the way he played that role, he played the South African football and he spoke the language so perfectly. He portrayed that he was South African so perfectly. The thing I admire about Joe the most is that he speaks our South African languages like they're his own languages from Congo. So he's different, and I'm really proud of him. And me as his friend, I'm very, very proud and I'm very grateful for knowing Joe. Some journalists refer him as the biggest Congolese actor. I agree. He picked up himself. Being a foreigner in South Africa isn't easy, especially not knowing the language, not being able to speak the language of South Africa. But he adapted. He learned the languages. So we must keep up the good work. And I just pray that God blesses him with much more in the future.
Je m'appelle Élisée Kaboué Stone. Joe, c'est mon cousin. Joe Kazadi. Betoukoumé, on l'appelle Joseph, qui est son prénom depuis un bas âge, mais maintenant il a grandi, il s'appelle Joe Kazadi. Nous sommes des cousins. Joe, il est congolais. Il est congolais d'origine. Comme on peut dire, il vient de Kasaï, mais il était né dans la province du Chaba. Il n'a pas grandi là-bas, quand même il est allé au Kasaï, là où il y a ses souches, et maintenant il est en Afrique du Sud. On est toujours ensemble, comme son grand frère. The first time I saw Kajos on TV, c'était en 2007, vers 2008, il y a presque 13 à 14 ans. C'est un petit film qu'on appelle Diamond. C'est là où je l'ai vu. Bon, il n'était pas acteur principal, mais il a quand même fait quelques minutages. C'est comme tout homme. Si vous avez un cousin, un neveu, un petit frère qui passe à la télévision, j'étais très content. Ce qui fait la différence entre Joe et les autres, c'est qu'il a du talent. Et depuis longtemps, il a voulu être un footballeur, mais il ne l'a pas fait. Il a choisi de faire le modeling et aussi être un acteur. Et il l'a fait avec son talent parce qu'il avait le don en lui. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui peut mettre la différence entre Joe et une personne professionnelle. Eux tous sont des professionnels. Et je crois, c'est du talent et l'originalité. Sur la nomination, je dirais, il l'a mérité. Et vous voyez, c'est un Africain, mais il a été nominé aux États-Unis. Et ça montre vraiment qu'il travaille beaucoup. Et nous sommes contents, nous lui disons de travailler encore plus pour qu'il y ait beaucoup de nominations. Vous savez que c'est pas facile pour un étranger ici en Afrique du Sud de pénétrer le marché de films, mais il l'a fait à cause de son talent. À présent, il est considéré comme un grand acteur congolais vivant en Afrique du Sud. Je dirais, on lui a donné même le nom de King. C'est pourquoi il s'appelle King Kazadi. Ouais, là, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que chaque année, au moins, il décroche quelque chose dans l'industrie. Joe a un grand talent et il représente pas seulement l'Afrique, mais il représente beaucoup la République démocratique du Congo, d'où il vient. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons qu'il avance plus loin, qu'un jour au Congo, on puisse dire nous avons un grand acteur qui est aussi international. Et nous lui souhaitons de bonnes choses. Like, it's gonna get crazy. It's gonna get crazy now. Watch. Hello, babies. I did that. Kazadi nimukumona Kazadi tagil mutu Kazadi petit wine Kazadi mweza clip wimbo no Kazadi Kazadi hoje umanya kwa mwino taga mwana wakajo Mutangira cocos, muito bem. Muito bom. Falling in love with you, Kazadi wetu. Kazadi. Kazadi, you was a bimpa. Utando like a baby. Yeah, what's baby? When I sit the line alone, cushion it. We used to tend to some Muntu wa maungi bambela. Yeah,
Ngitalunge buthando ungibambe Buthando like a baby Anzi nezulu liyaduma sondela kimi baby Ngikunika uthando Nalilelaka Où est le patron? Suivez-moi. Là, au fond. Notre continent. Mais bien sûr. Il me fait bien rire. Non, mais vous l'avez entendu. Notre continent. Notre continent. Un fils adoptif peut aimer sa mère autant qu'un fils légitime. Your love is too much, it's too much, it's too much, too much. Your love is too much, it's too much, it's too much, it's too much. It's just my ID. And my hand. Newman, Neumann, actually. from Interpol. From Europol. Not Interpol. No, we are the other one. The one nobody knows of. We do all the work, they get the glory. Typical, isn't it? Well, Agent Newman from Europol. This morning looks like you got on the wrong bus. I don't have time. Well, time, Agent Europol, is the only thing you have. Now you will sit here and do not make trouble, okay? I'll sit here anyway. I can feel a storm brewing that will change lives. Let it rain so it cleanses all the dirt, even the one that I've been hidden and going unnoticed. Inkinga yami ukuthi angithanda ukuba mazi. Ngifuna ukuhlala ngimsulwa. The rain I know only destroys. Leyo mvula iyona lekukhulisile njengoba uyindoda nje. Wena uthanda ukudlala ngaphandle emvuleni. I like being on the inside. Yazi lokhu nikhuluma ngemvula ngaphandle libalele licathile. Joe Kazadi, c'est, comment je peux dire, je suis né à Lubumbashi. Et puis, quand la guerre est arrivée, je suis parti entre les Kassaïens et les Katangais. On est parti en Mbujimaï, et puis j'ai grandi en Mbujimaï. Je suis parti à l'école du poste, et après l'école du poste, ma mère a vu qu'elle devait m'envoyer en Afrique du Sud. Et puis, c'est après de l'Afrique du Sud que j'ai commencé ma carrière. Je suis né à Lubumbashi d'un père Moulouba, de Kassai, par monsieur Kazali Betokomé, qui était un ingénieur à la GECAMINE. Et ma mère, qui est madame Esther Mboui, qui a aussi travaillé qui travaillait à la GECAMINE comme une enseignante. Et elle a aussi enseigné à Mbujima à l'école du poste. Ça sont mes parents. Et mon père est décédé en 1991, 2 semaines après que je suis arrivé sur la Terre, si je peux dire ça. Et depuis là, c'est ma mère. Je suis toujours avec ma mère, je suis proche avec ma mère. D'abord, j'ai même une petite fille qui ressemble à ma mère. Et, comment ça s'appelle? Ma petite fille s'appelle Motola et elle grandit chaque jour. Je pense qu'elle viendra sur une grande star. Quel âge? Motola a maintenant 2 ans. Elle a 2 ans. Et bon, quand je suis arrivé en Afrique du Sud, je suis entré à l'école, mais à partir de l'école, les gens ont vu que je savais jouer au foot.
Et puis, je suis entré dans l'école de foot, qui était l'académie. J'ai joué au foot, espérant que je vais devenir un jour un grand joueur en Afrique du Sud, mais malheureusement, en 2010, avant que notre Coupe du Monde arrive, le SAFA de l'Afrique du Sud a pris cette décision de dire que les enfants étrangers doivent d'abord sortir de l'académie parce qu'ils voulaient être focus sur les Sud-Africains parce qu'ils ont eu cette rêve de prendre cette Coupe du Monde. Alors nous tous, on était un peu épargnés. Et puis c'est à partir de là que ça m'a vraiment abîmé ma morale et puis j'ai commencé à chercher à étudier, être cuisinier. Je suis devenu un cuisinier et après être devenu cuisinier, je travaille dans des restaurants à Durban, par-ci, par-là. Et c'est un jour qu'une femme m'a vu quand j'étais en train de servir. Elle dit, mais toi, tu es quand même mannequin là, comment tu travailles comme un cuisinier? Elle vient, je vais te signer. Alors, elle m'a signé à un modeling agency. J'ai commencé à faire des choses, des magazines et tout ça. Mais j'ai vraiment vu que l'argent n'était pas assez. Alors, j'ai voulu faire beaucoup d'argent. Et en Afrique du Sud, quand tu veux faire beaucoup d'argent dans ce monde de cinéma, de mannequinat et tout ça, tu dois venir à Jobourg. Je suis venu à Jobourg en 2011 et j'ai commencé à chercher maintenant comment devenir un acteur. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour dormir. Et j'ai dormi dehors, à Branfontaine. Je me battais par-ci, par-là. Je veux marcher des grandes distances, mais peut-être de 2-3 heures pour arriver au casting. Mais finalement, Dieu a fait grâce et j'ai eu mon premier rôle. Mon premier rôle était d'abord, premièrement, en 2007, quand je suis parti sur scène, je devais être un extra. Un extra, c'est-à-dire les gens qui n'ont rien à dire, quoi. Alors, le petit qui devait jouer dans ce film-là, comme le petit qui a trouvé le diamant, est tombé malade. Et puis, le directeur a regardé, il a dit, « OK, you, come. » Il m'a appelé, et quand il m'a appelé, il a dit, « Can you say Libanga, Libanga? » J'ai dit, well, I can say that. Et c'est à partir de ça que beaucoup des tribus ont commencé à se battre pour ces diamants. Alors, quand ce film a joué à Durban, beaucoup de gens me savaient maintenant, oh, petit, on a Libanga, petit, on a Libanga. Bon. Et puis après ça, j'ai eu mon premier manager, c'était le Joe Buck, un gars là à Durban, que son âme repose en paix, le Joe Buck. Il m'a introduit à les femmes qui devaient me prendre comme mes agents, quoi. Mais vraiment, ça n'avait pas marché. C'est pourquoi je suis venu à Durban, à Jobourg. Le plus grand rôle que j'ai déjà eu, comment je peux dire, c'est Strike Back, parce que Strike Back était, ce sont des Anglais, des UK qui sont venus, et pour moi, c'était le jour où j'ai vraiment abandonné tout ça. J'ai dit, je dors dehors, et je n'ai pas de place où rester, comment je peux rester en Afrique du Sud comme ça? Alors, j'ai rentré pour aller dire à la femme là que je rentre à Durban et je veux plus faire ces choses de télévision parce que il y avait beaucoup de souffrances. Personne ne me supporte financièrement et ça m'a affecté et j'ai décidé, j'ai dit non, je vais rentrer à Durban et je veux continuer comme un cuisinier. Et quand j'arrive là-bas, cette femme me dit, hey, tu sais comment? J'ai trouvé beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de grands acteurs sud-africains et elle a dit, je suis busy. Je suis venu te dire que je pars. Elle a dit, ouais, je suis busy. Non. Et puis, il y avait des autres gens là. J'ai demandé aux acteurs là, mais vous êtes ici? Elle a dit, non, il y a un rôle là d'un Nigérien qu'on est en train de chercher un Nigérien. Alors, nous tous en lit, quoi. Quand elle sort, elle me dit, écoute, je voudrais audition je veux faire le casting de ça. Elle a dit, mais c'est un grand rôle. Toi, vraiment, tu es nouveau. Est-ce qu'on peut te donner ça? J'ai dit, donne-moi la chance de faire ça. Et puis, elle m'a donné des papiers qu'on révise. Là, j'ai commencé à lire derrière sa maison. Et puis, je suis venu. Quand je suis revenu, elle m'a dit action. J'ai fait tout ce que je devais faire. Elle est restée d'abord pour une minute. Elle m'a rien dit. Elle a dit, mais tu as très bien fait ça pour toutes les acteurs que j'ai vus aujourd'hui. Vraiment, toi, tu as très bien fait ça. Mais vraiment, cette fois-ci, je voudrais que tu n'aies pas les émotions, que tu gardes ça. Et j'ai dit, OK, ça va. Et puis, on a encore fait l'autre. Elle m'a dit, bon, c'est bien. C'est pas ma décision. C'est le directeur de film qui doit choisir.
Et toi, tu es nouveau. J'ai dit, ça va. Et puis, je suis sorti, je suis rentré à Bonfontaine à partir de là-bas. J'ai marché même 1 heure ou 2 heures. Donc, j'étais très fatigué, alors j'ai dormi. Et mon agent m'appelle, a dit, tu viens de faire une audition là de Strike Back. J'ai dit, oui. J'ai dit, les directeurs aiment vraiment ton tape, ils voudraient te voir demain. J'ai dit, ok. J'ai vu le directeur a dit, waouh, on a vu ton tape, mais donne-nous quand même 2-3 minutes pour terminer ce qu'on veut faire et puis on va aller à l'hôtel, on veut te voir. Parce qu'on a vu les tapes, mais on veut maintenant voir. Et on est arrivé à l'hôtel et les directeurs se sont mis, les directeurs demandaient à tout le monde de ne rien dire parce qu'ils voulaient me donner le temps d'entrer dans comment on appelle ça en anglais, le character. Et puis, j'ai fait tout ce que je devais faire, j'ai fait mon édition et là, il a dit, waouh. Il y avait beaucoup de gens, il y avait les autres producteurs et tout ça, Philippe, je me rappelle de Philippe. Et ils m'ont dit d'attendre dehors, ils vont parler à la femme, ils vont parler à Christa. Et puis quand ils ont parlé à Christa est sortie, ils ont dit, tu es très bien, tu as d'abord les meilleurs. Mais ils sont en train de dire que ce rôle est international et ils cherchent quelqu'un qui est grand. Et ils regardent à Jimon Onsu, Jimon qui est le gars de Blood Diamond. J'ai dit, ok, ça va, je suis rentré à la maison, j'ai continué à prier. Et le soir de ces mêmes jours-là, ils m'ont appelé à 19h30. Mon agent m'a dit, ok, Jimon est occupé avec le film de Tarzan, alors ça sera toi. Et c'est comme ça a commencé là-bas et vraiment, je remercie Dieu. Yeah. Ma nomination au States, à Texas, à Houston, Texas, était de Queen. C'est l'un des plus grands rôles que j'ai déjà fait en Afrique du Sud, où beaucoup de gens ont eu l'occasion de me connaître. Parce que ça fait 3 mois sur Twitter, les tweetés dit, mais le gars ici, il est congolais, mais il parle le Zoulou, c'est comment? Alors ça fait beaucoup de bruit. Les gens voulaient savoir c'est qui Joe Kazadi. Et ce rôle-là joué de 3-4 mois sur la télévision. Alors les Américains ont vu ça, se dit, mais le gars ici est toujours en train de traîner, c'est qui? Et puis, ils ont vu ça, et puis ils m'ont nominé au African Broadcasting Heritage Award qui arrive à Houston, Texas. Il y avait beaucoup de Nigériens et tout ça. J'étais dans une catégorie vraiment qui était très fort. Et j'ai pas eu la chance de gagner ça, mais vraiment, comment je peux dire? Ça m'a bien fait parce que j'étais nominé aux États-Unis, même pas en Afrique. À partir d'ici, il y a beaucoup de nouvelles choses que j'ai déjà fait. Il y a les autres qui seront sur Netflix. J'ai mon série qui est en train de jouer sur BET Africa maintenant, qui joue partout en Afrique, qui s'appelle Isono. Peut-être les gens qui ont aussi l'occasion de voir ça sur DSTV peuvent voir ça en Afrique. Et je pense vraiment à partir à Hollywood, peut-être même aussi rentrer au pays et faire beaucoup des histoires sur les grands géants du Congo qui sont passés. Il y a beaucoup d'histoires. Je pense qu'il y a encore la porte pour nous de faire ça, quoi. Les obstacles que les gens rencontrent tout souvent sont la langue et les papiers. La langue, les papiers. Et aussi ne pas avoir cette confidence de dire que tu peux faire quelque chose. Quand j'entre dans un casting où je ne regarde même pas qui y a qui, même s'il y a des grands Américains, de grands acteurs américains, je marche, je fais ce que je dois faire, je crois en mon Dieu et je sors. Être célèbre, c'est très bien parce que tu es reconnu et les travails maintenant vont venir facilement et tout ça. Alors, ça vraiment, pour moi, beaucoup de portes se sont ouvertes quand les gens ont commencé à me reconnaître facilement. Bon, le Castle Mixtape m'ont appelé, on dit que tu es un Congolais et tu es toujours fier d'où tu viens. Tu veux nous parler de ça, tu veux nous parler de l'origine des Baluba. Alors, on parlait, c'est-à-dire le clan est que le clan c'est comme quelque chose qu'on appelle l'originalité. Alors, le Castle Mixtape m'ont appelé pour parler de mon originalité. Comme je suis congolais, je suis toujours fier je parle toujours de mon Congo. Partout les gens, en interview, ils m'ont dit, non, tu viens d'où? Je suis congolais. Malgré que je parle de Zoulou, mais je suis mon congolais. Bon, ils m'ont appelé, j'ai tout fait. Et là, tu as commencé à jouer. Beaucoup de gens ont dit, oh, tu as parlé des Baluba sur une télévision sud-africaine. J'ai dit, c'est possible. Pourquoi pas? On est en Afrique.
peux parler de mon pays, je peux parler de mon tribu. Et moi, je suis Muluba, je parle Chiluba et je suis fier de ça, pourquoi pas. We also have the Isarazelo back home in Baluba tribe. So if I'm Kazadi and my sister's Kabedi, my brother's Mwamba, you're going to say Kazadi, Waba Mwamba, Waba Kabedi. It goes with who is your family members, not your ancestors. So that's how we have the Isarazelo back home. My Isarazelo are Kazadi, Waba Mwamba, Waba Kabedi, Waba Mbombo, Waba Mutombo, and you can go on and on and on and on. Oui, il y a un journaliste qui m'a dit que est-ce que tu connais que tu es l'un des plus grands Congolais international acteurs dans le monde? J'ai dit oui. Je recherche parfois les gens qui sont aussi dans les cinémas qui sont congolais, mais je n'ai jamais trouvé ça. Et avec tout ce que j'ai déjà fait en Afrique du Sud, moi je suis très content. Et peut-être il y a aussi quelqu'un qui est dehors là-bas qui a l'autre nationalité qui ne dit pas qu'il est congolais, mais moi je suis congolais. Et tout ce que j'ai déjà fait, les nominations, qui sait? Ok, en général, c'est que je veux dire que Dieu ne peut pas t'amener une place par hasard. Tu es là parce que Dieu voulait que tu sois là. Alors moi, quand je suis venu en Afrique du Sud, je n'ai pas écouté beaucoup de gens qui disaient hey, en Afrique du Sud, on ne donne pas d'opportunités aux étrangers, on ne fait pas ça. Mais j'ai dit, moi, je suis là, je veux faire ma part. Et je connais, je savais comment m'exprimer en Zoulou. Et c'est ça qui m'a fait que je suis devenu très différent aux autres acteurs. Et aussi, j'aime beaucoup faire le gym et tout ça. C'est ce qui m'a fait vraiment très différent. Beaucoup de gens ont ces choses à dire. Si tu n'es pas chez vous, tu ne peux pas faire certaines choses. C'est pas vraiment, pour moi, ce n'est pas, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Si tu es une place, tu peux tout faire. When you become a father to a child, really, beside the love that you give, finances are also very important. And I feel right now that in my generation, if you're not able to provide the finance side of things, providing life, providing money, providing food, you are looked at as an incomplete man. And that's what we're going through right now. We don't want to go through that. So I feel like money is very important.